Hey, bonjour les amis, c'est Kala, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc en ce lundi 12 février pour l'épisode 12 de la série La ferme abandonnée, le dernier épisode de Farming qui sortira le lundi. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Là, tout de suite, on va se mettre en route, on a pas mal de choses à faire. Je pense que l'épisode il va durer un petit peu moins longtemps que les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de souci. Donc avant tout, rappelez-vous dans la dernière vidéo, alors d'ailleurs qui a quasiment pas fonctionné, elle a à peine 130 vues quand je fais cette vidéo là. Je pense qu'elle est partie dans les enfers, dans les algorithmes de YouTube, ou c'est parce que je vous sors beaucoup trop de vidéos, je pense que c'est ça. Et du coup il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à suivre. C'est aussi une des raisons pourquoi je vais faire ça. Donc on avait demandé la location d'une enrubanneuse. Donc j'ai découvert cette petite enrubanneuse, la Euromilk. Et comme on a un petit peu de sous, hein, on s'est permis de prendre avec le... Comment c'est là le... pour faire le clouk, c'est pas mal ça. Pour faire tomber les balles droites, hein, comme on est dans un terrain un petit peu en pente. Donc en off tout de suite, comme vous le voyez, j'ai ramassé donc notre champ, j'ai enrubanné et j'ai ramassé. À la base, je voulais pas vous faire ce petit début de vidéo comme ça. Monsieur, je super force. Bref. Euh, mais c'est tout, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va engager... Euh... Elle se met en route automatiquement, je sais plus. Oui, voilà. Donc on va continuer un petit peu à enrubanner des balles, mais après vous inquiétez pas, promis, j'arrête de vous saouler avec les balles. On a plein de choses à faire et comme vous le voyez dans la miniature, hein, on va utiliser un magnifique ensemble sur le Valtra. Franchement, je le trouve un petit peu petit pour le tracteur, on va pas se mentir, mais plutôt classe. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc le dernier épisode du lundi pour Farming. Pour plusieurs raisons. Donc, tout simplement, il y a la série avec ETS2, donc sur ETS2 qui va arriver. Là, je suis en train de créer la partie, de mettre en place les règles, de faire des petits skins plutôt sympathiques. Je pense que vous allez apprécier. Ça sera comme Farming, ça sera du semi-RP1 où on va s'autoriser quand même quelques petites choses. Mais bon, tout ça, je vous invite à regarder l'épisode. Donc, le premier épisode qui arrivera lundi dans une semaine, donc 19 si je dis pas de bêtises, sur la chaîne, hein. Donc la chaîne elle sera uniquement consacrée à Farming à ETSE, il n'y aura pas de jeu, sauf si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Oula, je crois que j'ai la caméra qui a planté, non? Même le PC, oula. Allô, allô? C'est bon, on est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit bug, bon j'espère que ça se verra pas trop. Sinon, je couperai au montage. Ou sinon, je le laisserai parce que j'aurais oublié aussi, c'est une grande possibilité. Donc voilà la première raison, la série ETS2 qui arrive donc le lundi 19, 18h, on garde la même heure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, et puis du coup, donc les séries Farming, je vois que la série Farming vous plaît toujours, il y a toujours des commentaires, des vues, mais c'est extrêmement décalé, je peux le comprendre parce que un épisode quasiment tous les 3 jours, du coup un épisode tous les 3 jours, là tu y arrives 4 jours après, je pense que c'est beaucoup trop et vous n'arrivez pas à suivre, il y a d'autres youtubeurs et tout, donc ça, il y a pas de souci, je comprends. Comme ça, vous aurez l'épisode sur Eurotruck le lundi, l'épisode sur Farming le jeudi. Et du coup, je vais essayer de vous placer un live. Alors, j'ai réfléchi, je vais voir comment je vais m'organiser. Le plus gros problème, malheureusement, c'est que je peux pas faire comme la grande majorité des youtubeurs à cause de mon travail. Je peux pas vous dire que je vais stream toutes les semaines, tel jour à telle heure. Car d'une semaine à l'autre, mes horaires changent. J'ai pas des horaires réguliers et je ne peux tout simplement pas. Même le dimanche, c'est impossible. Je vous avouerai que je suis rarement là aussi le dimanche, donc ça m'intéresse pas de stream le dimanche. Il y a aussi énormément de youtubeurs farming, hein. Je sais qu'il y a Vincent, Rome, Gfit qui live aussi le dimanche, donc bon, live en même temps qu'il n'y a aucun intérêt. Il y aura très peu de monde sur le mien, c'est normal, j'ai que 160 abonnés d'ailleurs, et c'est vrai, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à me rejoindre cette semaine, hein. Je crois qu'on est passé de à peine de... Bah, jeudi, je crois que... Je sais plus si jeudi j'avais atteint les 150 ou si j'étais à 148, 149, mais là en tout cas, ce lundi, on a passé les 160 abonnés, et ça, je vous remercie énormément. Donc les lives, oui, donc je sais pas encore comment je vais procéder. Je pense que je vous le dirai donc sur l'onglet communauté YouTube et sur les réseaux. Là, je suis en train d'activer un petit peu plus Facebook, Instagram.
Instagram, j'ai perdu mon compte, je sais pas pourquoi il est pas relié à mon compte perso en fait. Faut que j'arrive à le relier, enfin bref, mais je me débrouillerai pour vous mettre sur Instagram aussi, mais sur Facebook. Donc surtout, je vous le mets là en grand, n'hésitez pas à rejoindre mes deux réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et checker de temps en temps l'onglet communauté de YouTube, je vous mettrai toutes les infos. Dans ces lives, comment ça va se passer? Donc on fera un live TS2, un live farming, ou peut-être deux live farming, un live TS2, enfin ça je vous le dirai en allant, ça dépendra des travaux qu'on a à faire hein, sur farming, ou bien comment on va évoluer la série ETS2. Ça, tout ça, je vais pas trop vous en parler, je vais vraiment vous en parler lundi. Sinon, si vous regardez cette vidéo-là et la vidéo de lundi, vous aurez deux fois les mêmes choses, donc ça sert à rien. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui joue à Farming, qui joue également à ETS2 ou qui aiment bien le contenu ETS2. Donc c'est pour ça que j'ai mixé les deux et franchement, j'espère que ça va être cool et que ça va vous plaire, hein. Tac. Et tant que j'y suis pour le petite pub, hein, je vous invite également à rejoindre la chaîne Twitch où je vais commencer pareil à stream. Donc là par contre c'est un côté complètement décalé. J'en veux pas pour ceux qui voudront pas rejoindre. Puisque ça va être sur des jeux qui ont rien à voir entre Farming et ETSE. Avec des potes, c'est plus du délire, c'est plus du fun, c'est plus du tryhard également sur Rocket League. Mais voilà, c'est pas du tout du... Vraiment tout ce qui sera live farming ETS2, même les vidéos et live farming ETS2, ça sera 100% sur YouTube, il n'y aura rien sur Twitch. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent de temps en temps venir rigoler sur Twitch, hein, n'hésitez pas à venir follow. J'en ferai un bientôt de live Twitch, je pense même de demain, un moyen. Voilà, bon, on va finir, c'est encore les deux balles là qui me font de l'œil, et puis après on va attaquer vraiment le sujet de la vidéo. On va aller chercher notre bel ensemble Valtra, et on va aller défoncer les... Oh, excusez-moi, j'ai toujours la crève, je sais pas quand ça va se passer, je sais pas ce que c'est ce virus ou quoi, mais... J'ai l'impression de passer mon temps à crever, c'est un truc de fou. Mais bon. Donc oui, donc là on va broyer notre sorgho. J'ai fini également de cultiver, je vais vous montrer juste après, hein, de cultiver notre champ 27 de mémoire. Et j'ai résolu, bon, j'ai regardé le replay de la vidéo là, de la vidéo 11 hein, du coup, où j'ai paillé les vaches et clairement j'ai rigolé, j'ai vraiment bien fait un LB, RB, Y en fait, un déchargé ici, plutôt que de faire un décharger la paille. Et du coup, le gros autant, je me suis dit, oh punaise. Donc j'ai tout mis dans la mélangeuse, j'ai remis une balle de pailleuse, et puis là, les vaches, elles sont heureuses. En tout cas, il est joli ce petit ensemble, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve plutôt sympathique. Et 15 000 euros, je crois, donc on l'a eu à 700 euros à la location. Un tourne-balle, voilà comment ça s'appelle, le petit truc. Je me rappeler. Donc ouais, franchement, un petit bleu comme ça, je le trouve stylé. 13-15 000 euros, ça sera soit lui, soit le Google, je pense qu'on s'achètera par la suite. Bon, ce qu'on fait les amis, on sort directement dans le Valtra. J'ai dit atteler le cultivateur, il n'y a pas de massa à l'avant parce qu'on va aller chercher le broyeur. Hein, qui cette fois-ci, j'ai bien vérifié, est au concessionnaire. Et bien vu, Polo, oui c'était Polo il me semble, hein, je me suis toujours pas rajouté les... Donc vous, attends, je me coupe vite fait, oui j'aime bien me couper la parole. Vous le voyez au fond, je vais vous montrer, hein. Donc j'ai récupéré le tas de bras que j'ai fait, hein, et je l'ai mis dans la mélangeuse. Donc on refera une petite ration qu'on leur donnera aux filles, elles vont être heureuses. Donc oui, donc Polo que tu m'avais dit, j'ai vu ça quand j'ai vu les frais de livraison, c'est vrai je me suis toujours pas remboursé, hein, et vu vu que c'est la dèche, on va se faire plaisir, on va se les rembourser, hein, non mais oh. Après tout, c'est Chronopost s'ils se sont trompés de livraison, hein, parce que oui, c'est bien connu, c'est Chronopost qui livre le matos agricole, hein, dans leur petite camionnette, ils mettent tout dans leur camionnette. Franchement s'il y a des livreurs qui regardent cette vidéo, big up à vous. Et voilà, donc c'est là, j'ai plus la marque Kramer il me semble. Kerner, voilà. X-Cut 300, donc une 3 mètres, hein, pareil que notre cultivateur. Et comme ça on va pouvoir broyer nos résidus de sorgho.
et cultiver en même temps. Après, il restera plus qu'à mettre un petit peu de chaud, puis à semer. Donc je vais mettre ça en route, hein, et puis je vais vous parler bien évidemment. Ah, ah oui, je l'ai mis je l'ai monté à l'envers. Pourquoi quand je mets clignotant droit, le clignotant il est à gauche? Attendez. Ah non, en fait, c'est forcément comme ça, il y a la prise. Bon, c'est pas grave. Vous avez rien vu, j'ai juste inversé les prises de branchement. Non, c'est parce que je pense qu'à mon avis, il peut se mettre à l'arrière également. Et sur un tracteur, on peut le mettre à l'avant. Enfin, j'espère que ça se fait en vrai, hein. Si ça se trouve, je vais me faire allumer dans les commentaires. Qu'est-ce que tu fais? On peut pas faire ça. Eh, dites-le, hein, si vraiment je fais n'importe quoi. En vrai, j'ai toujours fait ça. Pourquoi... Ah mince, oui, j'allais dire pourquoi l'IA, mais... Allez, hop, ce qu'on fait. On le baisse. Est-ce qu'on a besoin de l'activer? Je ne pense pas. Il se broie tout seul. Ouais. Et du coup, ça on baisse. Ah bah nickel. Euh, non, j'ai mis un ouvrier, je voulais pas mettre un ouvrier. Je vais y arriver les amis, vous inquiétez pas. Enfin si, commencez à vous inquiéter quand même. Alors, est-ce que par contre, genre, je voudrais voir un truc. Là, azote, on est à 20, 20. Oh, ok, non. Ouais, donc malheureusement, le broyage, en fait, sur farming, il sert à rien, on est d'accord. Genre que tu broies ou que tu broies pas, ça t'apporte rien du tout. Alors que je suppose qu'en vrai, ça te permet de récupérer de l'azote, et je pense. Non, non. Bah si, de l'azote, oui, oui, tu récupères pas du pH avec ça. Bon, en tout cas, je l'aime bien, ce petit ensemble, je le trouve sympathique. Alors, on va faire ça sur ce champ-là. Et voilà, bon, normalement, le Valtride, ça devrait pas trop poser de problème, je pense pas, parce que c'est quoi? C'est 70 chevaux... Ah, quoique 70 chevaux à l'avant. Bah non, ouais, 70 chevaux à l'avant, 90 ou 110 à l'arrière. Et ah oui, j'ai désactivé les pierres, je sais plus si je vous l'avais dit. Si, je crois que je vous en avais parlé, que j'avais désactivé les pierres, parce que je trouve que les pierres, ça sert à rien, malheureusement. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, en fait, c'est logique, le broyeur, il broie même... Le broyeur, il broie même la pelouse. Pour ça, on va détourer tout de suite. Tac. Hop. On va faire deux trois trucs de détourage et puis après, je pense que je vous ferai quelques plans. Je suis en train de vous faire quelques plans. J'ai vu que vous aimez bien aussi un petit peu les accélérer. Bon bah, excusez-moi. C'est horrible, j'en ai vraiment marre. Que vous aimez bien les accélérer, c'est vrai que ça donne un côté agréable à regarder, je trouve. Mais bon. Alors, on va parler d'autre chose. On va parler de nos futures semences. Chose très très importante. Parce qu'on a donc activé la rotation des cultures. Et ça, j'avais dit, j'avais jamais joué avec. Alors, hop, tac, tac. Toi, tu fais ça. On va juste, tac, 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 et tac. Donc, j'ai réfléchi, hein, et je vais, en fait, non, je vais plutôt vous le montrer juste après. Avec la carte, on va mettre un ouvrier. On va terminer ça tranquillement, hein. Et puis après, je mettrai un petit ouvrier pour faire des allers-retours. Le temps que je vous parle de ça. Alors, tac, ça, on monte. Ok, il a pas monté, c'est pas grave. Ah, je me perds. J'espère que je vais récupérer des forces parce que ça me saoule d'avoir la crève comme ça. Je trouve les vidéos elles sont moins qualitatives. Que je passe plus de temps à à arrêter de respirer pour éviter de tousser qu'autre chose. Je sais pas si vous c'est pareil, je sais pas si vous avez la crève aussi. Enfin, parce que j'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage a quasiment à ce truc-là, hein, où on agonise sans aucune raison. Bon, ce qu'on va faire tout de suite, on va lui mettre plutôt le mettre de l'autre côté, l'ouvrier.
Parce que je le sens pas. Si je le mets de ce côté-là, vous pouvez être sûr qu'il va faire du caca. Gilbert, il aime bien faire du caca. Alors, tac, toi, on te baisse. Toi, on te baisse. On met l'ouvrier. Et on va se mettre ici quand même hein, pour le surveiller. La petite sauvegarde qui fait plaisir. Et donc là, on va parler des semences. Donc déjà, le champ 26, 62 plutôt, il vaut 40 537. Donc on va récupérer 9 000 avec le contrat, plus je pense un petit 20 000 avec les balles, plus notre bois, plus le soja. Non, le soja ça sera en été donc ça sera pas la peine. Plus notre maïs, donc je pense que les 40 000, on va être large, on va pouvoir se les acheter. Donc on récupérera un autre champ. Donc ce que j'avais pensé, hein, c'est le champ 29. Donc là où on avait mis notre blé, j'ai pensé mettre un avoine, parce que maintenant donc il nous faut de l'avoine pour le hara. Le champ 27, on va le récolter donc le mois prochain au mois d'octobre. J'avais dit de mettre de l'orge, je pense qu'après un maïs de l'orge ça peut être pas mal. Je m'y connais rien en rotation des cultures, peut-être que je fais n'importe quoi encore. Dites-le moi en commentaire si vous savez comment, s'il y a des règles à respecter ou pas. Et lui. Le 22, du coup, après notre sorgho, j'ai pensé à mettre un maïs. Et le 21, mettre un colza. Ou inverser, mettre en 22 le colza. C'est ça, ouais. Et en 21, le maïs. Je sais pas trop. Et notre champ 26, je pense qu'on va mettre un soja. Comme il fait un hectare, il va nous rapporter une plus grande partie. Et ça permettra de vite le rentabiliser. Parce que bon, bien sûr, le champ, on va l'acheter début d'année. Il sera vide. Donc même si on va dire qu'ils ont planté en farming, forcément il y aura un truc de planté. Moi avec l'easy développement, je vais forcer pour qu'il soit juste labouré. Il sera complètement nu. On va devoir replanter dessus. Donc on peut pas planter un truc. Parce que bon, sinon c'est cheaté, je trouve. Si tu l'achètes au moment de la récolte, t'as rien fait. Tu fais ça. Ouais. Toi tu m'as fait peur, petit roquette. Il était trop mignon comment il dormait. Euh, Donc voilà, hein, donc sinon je pense que ça va être complètement cheaté. Et c'est pas drôle, hein. Si on achète 40 000 et qu'on revend pour 25 000 la première année, alors qu'on n'a même pas semé, qu'on n'a rien fait, c'est pas intéressant. J'en étais sûr que Gilbert allait faire du brin, hein, sinon ça allait pas être drôle. Ah ouais, mais il est perdu là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? RIP le champ du voisin. Ouais, RIP le champ du voisin. C'est pas nous, on n'a rien fait. Hein. Vous êtes témoins, on n'a rien fait. On est arrivé, c'était déjà comme ça. Du coup, je voulais vous faire des beaux plans et mettre l'ouvrier, bah ça va être compliqué. Bon, je pense qu'on va redétourer faire un deuxième tour, les amis. Parce que là, il a détruit la parcelle du voisin. Et imaginez, vous avez un champ, vous arrivez le matin tranquille. Bon, vous voyez qu'il y a eu un coup de cultier de broyeur qui a été passé dans votre champ. Vous dites, mais pourquoi en fait? Allez, accélère. Ça, nickel. Oh non. Ah, les ouvriers farming, franchement, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, je pense que le jour où ils vont réellement les améliorer, ça va nous manquer. C'est impossible de dire ça, hein. Mais du jour où on aura un ouvrier intelligent qui sera tout faire sans notre aide, bah, ça existe déjà un peu avec le course-play. Je vous avouerai, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre au course-play. Parce que là, c'est un enfer. Mais bon. On continue comme ça. Donc je vais faire un deuxième petit détourage. Et puis après, je vous ferai quelques plans avec l'IA. On ira nourrir nos vaches, hein, terminer de faire la ration mélangée que j'ai commencé. Et puis on s'arrêtera là-dessus. Ça sera un petit épisode. J'ai ralenti volontairement les travaux. Hein. Donc déjà, je vous change des 50 000 vidéos de balles que j'ai failli vous faire. Hein. Mais sinon, ouais, j'ai ralenti un petit peu les choses justement pour me permettre d'avancer sur la préparation de la série de TS2 où là, elle me demande beaucoup de choses à faire parce que je skin, hein, je vais skin quasiment l'intégralité
des camions. Et de no remorques, hein, donc ça demande beaucoup beaucoup de travail. Mais franchement, je pense que le résultat, va claquer, du moins je l'espère, et que ça va vous plaire de fou. Euh, tac, qu'est-ce que je vais encore vous dire sinon? Donc oui, donc on va faire ça. Jeudi, je vais vous faire pareil une vidéo donc de farming, hein, pour pas. Ça sera donc parce qu'en fait au début j'avais pensé de pas vous faire de vidéo de farming jeudi, mais je me suis dit je vous fais pas la vidéo de farming jeudi pour vous la sortir le jeudi prochain. Enfin ça allait être un petit peu compliqué et tout. J'ai dit non. Donc jeudi pareil, on fera quelques petites tâches, hein. Je pense qu'on. Est-ce qu'on commencerait pas nos moissons? Bah je pense qu'on va déjà finir le contrat en accéléré en début de vidéo, hein, le contrat en haut. Et puis après, je pense, ouais, il y a moyen qu'on passe un mois, parce qu'en vrai, j'ai rien à semer. Donc cet hiver, on va mettre nos radis aussi dans. Vous savez, on va mettre nos radis dans. Mince, pour éviter de laisser nos cultures. Mince, je sais plus comment. Merde, le terme, je l'ai oublié, je m'en suis renseigné en plus. Enfin, on n'a pas le droit de laisser nos cultures, la terre nue pendant l'hiver, donc on mettra les radis. Les petits radis, et puis voilà. Bon, les amis, ce que je fais, c'est que moi je passe tout de suite sur un accéléré, et puis on se retrouve juste après, à la fin de la préparation de notre champ. Bon les amis, ça y est, enfin on se retrouve pour la dernière ligne de la préparation de notre champ, du broyage des résidus de sorgho ainsi que du passage du culti. Et waouh, franchement 16 minutes de plan, même plus, une vingtaine de minutes de plan, ça va refaire du boulot au montage, mais bon, c'est pas grave. J'ai tenté un plan aérien un petit peu plus commun, je sais pas si ça va vous plaire, on va voir ça au moment du montage, je vous avouerai. Allez, hop, le petit coup ici, on remonte tout ça, on met les gyros, et on va donc rentrer à la ferme. Donc on va pas rendre tout de suite le broyeur, hein, puisqu'on va en avoir besoin donc, pour notre parcelle de maïs sur notre droite. Hein, du coup ça me, ça me perturbe plus autant gauche, il se met à droite. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va se faire un petit kiff. On va couper le moteur ici. On va fermer les fenêtres et on va passer un petit coup de Karcher. Bon, il sera un petit peu plus propre. Déjà sur le pulvé. Sur le pulvé. Je me fatigue. Sur le cultivateur.
J'aime pas faire ça. Voilà, c'est mieux quand même. Ah, je suis toujours en mode survol. Pour ça. Survol. Non. Voilà. Je me dis aussi, ça me paraissait bizarre. Et sur une petite broyeur, est-ce qu'on va pas l'abîmer? Parce qu'après, sinon, la concession, elle va nous le faire payer. Mais c'est sympathique. Franchement, c'est une activité que j'ai trouvé cool à faire, qui change un petit peu. On a mêlé deux activités, donc pour éviter deux passages, donc on a économisé du carburant. Ce n'est pas rien quand même, hein, vu notre faible somme d'argent. Et je pense que les amis, du coup, on va se laisser là-dessus. On va pas nourrir les vaches ensemble. C'est vrai qu'on l'avait fait la dernière vidéo. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à jeudi donc pour encore un épisode de farming. Et on n'oublie pas donc le lundi 19, la première vidéo sur ETS2. Moi, je m'en vais monter la vidéo et je continue dans mes skins, je continue dans la préparation de la vidéo. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Je vous dis à jeudi. Allez, salut tout le monde et bonne semaine.